La parole est à Madame Véronique Rioton. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre en charge des personnes handicapées, tout au long de la crise sanitaire, nous avons exprimé notre reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont contribué à la lutte contre le virus. Je souhaite aujourd'hui rendre un hommage tout particulier aux entreprises adaptées et aux ESAT, qui, par leur modèle inclusif, permettent à des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi et d'être accompagnées dans leurs projets professionnels. Ces établissements se sont remarquablement engagés dans la gestion de la crise et ont été mobilisés, comme par exemple dans la production de masques, l'atelier ADTP en Haute-Savoie. Leur contribution peut être d'autant plus saluée qu'en plus d'être impactées économiquement, celles-ci ont été fragilisées par un absentéisme dû à l'arrêt de travail dérogatoire pour les personnes vulnérables. Aujourd'hui, les personnes qui sont en situation de handicap ont besoin plus que jamais d'un soutien d'insertion dans l'emploi de la part de l'État. Une étude IFOP montre que les impacts psychologiques et économiques de la crise pour 68% de ces personnes qui ont développé une inquiétude face à leur propre avenir. Face aux inégalités croisées telles que nous les observons ici, faciliter l'inclusion doit être prévue à la fois dans les mesures de déconfinement et à la fois dans le plan de relance. Ces mesures doivent être destinées aux entreprises adaptées, évidemment, mais surtout au marché ordinaire, pour que toutes les entreprises puissent mettre en œuvre des solutions de relance plus inclusives. Nous pourrons faire se rencontrer des personnes en situation de handicap et des professionnels lors du prochain Duodet cet automne. Et les compétences des personnes en situation de handicap sont une chance. Il faut aider les parcours professionnels à se déployer dans toute notre économie. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, quelles mesures économiques seront prises pour répondre à ces enjeux ? Et un plan sectoriel propre à l'inclusion est-il envisagé dans le plan de relance pour une société plus solidaire? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rioton, valoriser les compétences des personnes handicapées, c'est au cœur du projet que nous portons depuis 3 ans avec Muriel Pénicaud et Olivier Dussopt. Ce n'est pas un mantra. J'étais la semaine dernière dans une entreprise adaptée de l'APF France Handicap, à Évreux, pour saluer la capacité d'innovation et d'adaptation du secteur et sa mobilisation en pleine crise pour la production de masques. Social et performance, ce n'est pas antinomique. La crise aura des effets majeurs sur l'économie. Nous devons veiller à ce que les personnes handicapées, déjà 2 fois plus au chômage que les autres, en soient protégées. Je l'ai indiqué clairement, il ne saurait y avoir, dans le cadre de la reprise d'activité, de discrimination liée au handicap. Grâce au CNCPH, chaque fiche conseil métier publiée sur le ministère du Travail inclut un encart dédié. Il nous faut amplifier la mobilisation. Je l'ai dit début mai aux organisations syndicales et patronales pour que le dialogue social porte cette dynamique. Je le dis aussi aux entreprises qui devront exercer leurs responsabilités sociétales et notamment toutes celles qui se sont engagées dans le manifeste inclusion. Les aides de la GFIP et du FIPHP ont été adaptées et continueront à l'être pour encourager les aménagements nécessaires de postes ou le télétravail quand il est possible. Je souligne aussi que les textes attachés à la loi fonction publique sont désormais publiés avec des avancées très importantes pour les personnes handicapées, qu'il s'agisse d'entrer ou de faire carrière dans nos administrations. Aussi, dès le confinement, j'ai soutenu les ESAT, puisque l'État assure le paiement de la totalité du salaire des travailleurs. Les entreprises adaptées ont, elles, pu activer l'activité partielle, ainsi que les autres dispositifs de droit commun, mais elles enregistrent en effet des baisses de chiffre d'affaires importantes. C'est pour ça qu'avec Muriel Pénicaud et Thibault Guilly, le haut-commissaire à l'inclusion, nous travaillons aux moyens d'accompagner ces reprises et plus globalement d'inciter à inscrire l'emploi des personnes handicapées dans les opportunités de développement des filières de production plus locales, plus durables, solidaires et responsables. Merci. Merci, Madame la Ministre.